Alors, salut à tous les gens. Aujourd'hui, petite conférence sur le satanisme. Merci à vous d'être présents, merci aux invités et merci à Tom d'être co-hôte. Alors, je vais commencer par une petite introduction pour introduire le sujet. Donc, le mot satanisme évoque des images de rituels occultes, de rébellion et de mystère. Pourtant, derrière les clichés et les idées reçues se cache un ensemble de courants philosophiques et spirituels bien plus complexes qu'il n'y paraît. Du satanisme lavéien, matérialiste et individualiste, au satanisme théiste qui reconnaît Satan comme une entité réelle, en passant par le luciférisme centré sur la quête de connaissance. Ces courants se différencient autant qu'ils se rejoignent sur certains principes fondamentaux. L'opposition aux religions mainstream, comme le christianisme, l'islam, le judaïsme, est une question centrale dans la pensée sataniste. Certains courants rejettent toute forme de divinité au nom du rationalisme et de l'humanisme, tandis que d'autres voient en Satan une figure de libération face aux dogmes religieux traditionnels. Mais cette opposition est-elle systématique? Et surtout, quelles sont les véritables valeurs portées par ces mouvements souvent méconnus? Dans cette conférence, nous allons explorer ces différentes visions et dépasser les stéréotypes pour mieux comprendre la place du satanisme dans le paysage spirituel, philosophique et politique actuel. Cette discussion est nécessaire à une époque où les croyances se diversifient et où les libertés de pensée et de culte ne sont plus que jamais au cœur des discussions. Donc pour répondre à ces questions, nous avons invité Telluris et Némésis, s'identifiant dans un courant du satanisme théiste. Merci à vous d'être là, les gars. Ah, du coup, bonsoir et merci à vous. Et j'ai Bonsoir. également le Et plaisir d'avoir en co-hôte Tom avec moi. Et oui, juste, vous bonsoir. avez, pour les gens en bas, vous aurez un temps de parole où vous pourrez me déposer vos questions. Bon, sur ce, bah, je vous donne, je vous renvoie la balle, Telluris Némésis. Qu'est-ce que le satanisme? Je vous écoute. Théorie, est-ce que tu veux que j'introduise? Bah écoute, vas-y, ouais. Bien. Alors déjà, c'est dans un premier temps, comme tu l'as très bien remarqué tout à l'heure, Exa, c'est qu'il existe deux pensées majoritaires derrière le mot satanisme, donc je vais comment dire, catégoriser comme étant le satanisme athée, comme tu l'as dit très bien avec le matérialisme, l'individualité, etc., et le satanisme théiste, avec une réelle croyance fondamentale en Satan, peu importe la manière dont on le considère. Donc avant tout, c'est ça, le satanisme. C'est quelque chose un culte ou une idéologie qui est tournée autour de la figure de Satan en tant que symbole d'adversité, de rébellion, etc. Et donc ensuite, ces deux courants, enfin ces deux pensées majoritaires, se divisent en plusieurs branches euh, qui sont toutes plus ou moins inspirées de la pensée abrahamique ou sur des syncrétismes polythéistes, etc. Mais ça, on aura peut-être l'occasion de le développer plus tard. Contrairement au satanisme athée qui se veut beaucoup plus philosophique et politique et ancré dans, j'ai envie de dire, le réel et la vie de tous les jours. En fait. Voilà. C'est comme ça que je définirais, entre de grandes parenthèses, le mot satanisme. Je ne sais pas si Téluris, tu veux ajouter quelque chose. Non, pas trop, à part peut-être une remarque où tu dis que le satanisme athée se veut plus ancré sur le réel. Je pense que c'est aussi le cas pour le satanisme théiste ou spirituel, juste plutôt sur une autre vision plus, comment dire, plus centrée sur les croyances, finalement. Oui, mais à la fois, tous les satanismes théistes ne sont pas identiques, tu vois, alors que le satanisme athée Oui. ça a l'air d'être un peu une pensée majoritaire, d'une certaine manière. Donc voilà, je ne sais pas si je voulais que j'approfondisse plus les sujets ou s'il y a des questions qui viennent directement. Oui, on est intéressé par le détail de ces différents courants satanistes religieux. Je pense que c'est les plus méconnus, Alors, mais si tu veux décrire également ceux qui sont non religieux, bah, je te laisse la place libre pour le faire comme tu veux. très bien. Alors, très honnêtement, je ne connais pas bien le satanisme non religieux, donc le satanisme athée. J'éviterai de trop me prononcer là-dessus, enfin, pour éviter de faire des erreurs ou d'offenser peut-être des personnes qui connaissent mieux que moi. Mais en ce qui concerne le satanisme que tu appelles religieux, d'ailleurs, c'est peut-être pas exactement le bon terme parce que, comme je vais le développer, tous les satanismes théistes ne sont pas pour autant fondamentalement religieux. Hein. Mais d'abord, on retrouve ce qu'on appelle le satanisme traditionnel, d'une certaine manière, qui n'est pas majoritaire dans le satanisme théiste, mais qui se base sur, sur la vision abrahamique.
donc d'un Satan ange déchu, qui s'est rebellé contre Dieu, etc. Voilà, vous connaissez plus ou moins l'histoire. Et donc ces adeptes sont contre une rébellion, contre un pouvoir qu'ils estiment être autoritaire et comment dire, qui émane une certaine oppression et qui contraint les gens d'une vision très néfaste du Dieu monothéiste, contrairement à ce que les monothéistes eux-mêmes disent. Donc c'est sur cette pensée-là que le satanisme théiste traditionnel, entre guillemets, se base, mais c'est peut-être le seul qui se démarque autant des autres courants de satanisme théiste. Alors, en gros, les autres courants partent du principe que, pour des raisons qui sont les leurs, que le prisme abrahamique, donc les textes bibliques du Coran, etc., sont fallacieux, qui comportent des erreurs, des contradictions, etc., ou qui s'inspirent de choses, qu'ils ont déformé des trucs, et du coup, eux se disent, bah, si eux-mêmes ont déformé des trucs, est-ce que ce Satan ne serait pas aussi une déformation de quelque chose qui existait déjà? Et donc c'est à partir de là qu'on part sur plein de branches qui diffèrent de la pensée abrahamique. Je pense notamment au plus connu, qui d'ailleurs découle à la base d'un satanisme athée avant de devenir théiste, qui est le satanisme sétien. Voilà, que vous connaissez peut-être de nom parce qu'il fait beaucoup parler de lui dans le milieu. Donc ces gens-là disent que Satan, la première forme de Satan qui existait sur Terre, c'était le dieu Seth en Égypte, qui était un dieu plus ou moins du désert, des orages, du chaos, etc., qui représentait un peu une image négative pour le peuple égyptien. Voilà. Donc ça, c'est le premier courant de satanisme autre que le satanisme traditionnel, entre guillemets, qui, eux, poussent vraiment, comme ils sont inspirés du satanisme athée, sur l'idée d'une déification personnelle. Donc, ils ont quand même l'idée du on prie Satan, mais c'est pas non plus un vrai culte parce qu'au final, on n'est pas soumis à lui. En tout cas, c'est la pensée majoritaire. On n'est pas vraiment soumis à Satan. On le reconnaît comme étant une forme d'autorité, mais lui-même comment dire, nous incite à sortir de cette soumission et à s'affirmer et à trouver l'étincelle en nous et à nous battre. Donc, c'est un espèce de mix entre la pensée athée et la pensée théiste qui est assez intéressante à étudier. Mais voilà, en gros, pour pas trop peut-être perdre des gens sur des notions qui sont parfois un peu complexes, c'est la première forme de satanisme qui dévie des courants traditionnels. Mais il y en a un autre qui est très connu, que peut-être certains connaissent déjà, c'est ce qu'on appelle le satanisme anticosmique. Alors lui, il s'inscrit dans une démarche assez particulière parce qu'il est à la fois le satanisme le plus simple et paradoxalement le plus compliqué. On est plus sur une idée d'une interprétation gnostique inversée, dans le sens où, pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu la pensée de la gnose traditionnelle qu'on la connaît maintenant, de l'idée d'un dieu lointain, etc., qui a plein d'enfants, de créatures, je ne sais pas comment ils appellent, je crois qu'ils appellent ça des aéons, peut-être que je me trompe, je ne sais pas exactement, mais des créatures, entre guillemets, qui sont peut-être des émanations de lui, mais qui sont aussi d'autres êtres, un peu comme les anges des religions, et que parmi ces anges, il y a une des créations qu'ils appellent Yaldabaoth, qui est un dieu, enfin un dieu, qui est une entité aveugle et qui disent un peu stupide, ils ne le disent pas tel quel, mais c'est un peu l'idée, qui pense être le seul dieu, qui ne se rend pas compte de ce qu'il y a autour de lui, et qui a donc créé le monde matériel et enfermé les humains dans la matière. Donc ça, c'est la pensée gnostique. D'ailleurs, il y a un courant de satanisme gnostique qui s'inspire de cette pensée, qui donc prie Yaldabaoth comme étant cette espèce de créature inférieure au Plérôme, je crois que ça s'appelle comme ça le dieu Ouais. gnostique. Le Oui, terme, c'est un démurge, hein, si tu me oui, permets. c'est ça, Voilà. démiurge. Oui, tu fais bien. J'avais oublié. Alors c'est connu, désolé, mais merci. Donc ce démiurge, ce dieu qui est créateur à la fois du monde matériel, mais qui était un usurpateur, un faux dieu, c'est une figure qui est centrale dans la pensée du satanisme anticosmique. Parce que du coup, le satanisme gnostique, qui est assez minoritaire, à la fois, il n'y a pas beaucoup d'informations précises là-dessus, à part que c'est de la gnose inversée, et que donc ça ressemble assez au satanisme abrahamique, si je peux l'appeler comme ça. Le satanisme anticosmique, il inverse la tendance. Le satanisme anticosmique, il part du principe où selon les cosmogonies, que ce soit monothéistes ou polythéistes, à un moment, la lumière a existé. Mais la lumière a commencé à briller à un moment, mais il y avait autre chose avant la lumière. C'est-à-dire que si la lumière a commencé à éclairer les ténèbres, c'est qu'il y avait des ténèbres avant. Et c'est ce sur quoi se base le satanisme anticosmique. C'est qu'il y avait un chaos primordial et que cette lumière est apparue en opposition au chaos. Et donc, il place un Satan comme étant une émanation de ce chaos primordial qui est contre toute forme de structure
que le cosmos, et donc c'est de la lumière, donc le dieu, comme vous l'appelez, Yahvé, Allah, etc., bref, représente, le satanisme anticosmique se fait dans une démarche de destruction. Ils sont contre l'ordre cosmique, contre les structures hiérarchiques, morales, etc. Donc c'est peut-être une des formes les plus extrêmes de satanisme, oui, dans une pure démarche de destruction, d'une certaine manière, pour retourner à l'état de sous chaos, en gros. Donc je pense que j'ai plus ou moins fait le tour de la question du satanisme anticosmique. Je ne sais pas si Telluris, tu as quelque chose à rajouter, parce que je parle beaucoup, mais tu as peut-être autre chose à dire. Non, pas particulièrement, ça va. Si je peux me Ok, permettre, ta définition oui. du satanisme anticosmique me fait un peu penser à la, au culte cathare, finalement. Si Alors on j'avoue connaît que un je... petit peu. Pas du tout. D'accord. Je suis désolé, je ne connais Disant pas. justement que la création était, enfin, peut-être que celle dans laquelle nous évoluons était le fait d'un démiurge mauvais, et que donc Mhm. l'objectif, je banalise le truc, hein, vraiment, serait en fait de s'affranchir de la matière, s'affranchir de la chair et de tous ses plaisirs, de ne pas se reproduire, de ne pas perpétuer la vie, afin que le monde physique disparaisse et qu'on retourne à l'unité, quoi. En gros, hein, pour faire très simple. Ah, alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, ça ressemble un peu, mais à la fois, ça ressemble plus à l'idée gnostique, de la chose où la matière est corrompue, et il faut s'émanciper de la matière pour retrouver l'unité, l'un, comme il l'appelle le L apostrophe 1 avec un U majuscule, le plérome, l'unité, toutes les âmes ensemble. Il me semble que c'est vraiment une idée d'unité et que le faux Dieu divise. Mais à l'inverse, le satanisme anticosmique propose une idée inverse qui est, c'est pas la lumière qu'il faut chercher, c'est que la lumière, elle aveugle. Ils disent la lumière, littéralement, elle égare les gens, elle crée des structures, etc. Mais la structure est figée et elle va contre le mouvement du chaos. Et donc on est plus vraiment dans une démarche de destruction, et justement pas pour rejoindre l'unité, mais plus la division, en fait. C'est un peu la différence fondamentale dans leur pensée. C'est qu'il y a vraiment l'idée du... ils sont souvent d'ailleurs anarchistes, parce qu'ils sont contre la société, qui essaye de former un tout, une unité de l'humanité, contre la civilisation, etc. C'est souvent des gens qui vont privilégier l'individualité ou une plus petite communauté, ou un ensemble de plein de petites communautés bien distinctes qui forment une pluralité, en fait. C'est c'est assez particulier et c'est connu, mais à la fois assez méconnu. Ouais, c'est très paradoxal comme, comme phrase, mais en gros, c'est-à-dire que la pensée elle-même, dans le milieu de l'occultisme, est connue. C'est-à-dire que la pensée du satanisme anticosmique a inspiré et a été inspirée de beaucoup d'autres pensées, comme le satanisme chaos ou la chaos magique, c'est lié à tout ça. Mais à la fois, c'est très méconnu parce que, en fait, les gens ne le disent pas. Forcément, c'est une pensée un peu extrême. C'est pas tellement ça le débat, mais voilà, les gens ne le disent pas, c'est souvent un truc qui se pratique seul dans son coin. Ceux qui font le plus de bruit en tant que satanistes, c'est ceux qui sont soit dans le satanisme traditionnel, soit dans le satanisme athée, en fait. Donc, c'est pour ça que je parlais du satanisme traditionnel, qui est une forme de minorité au sein du satanisme, parce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui font du bruit, mais il y en a encore plus qui ne disent rien. Voilà, pour fréquenter un peu la sphère hein, du satanisme francophone, c'est clairement l'observation qu'on en fait. Et les seuls qui font du bruit, c'est malheureusement les dérives sectaires, ce genre de choses. On retrouve notamment des dérives, bon, je ne vais peut-être pas dire le mot au cas où il y a une rediffusion, mais voilà, vous imaginez bien de l'Allemagne des temps sombres, euh, des dérives qui tendent vers ça pour justifier une forme de haine des autres, en fait. Donc malheureusement, c'est ceux-là qui font le plus de bruit. Mais il y a beaucoup plus de gens de ce parti-là qui sont silencieux et qui causent en soi pas de problème à la société, en gros. Je ne sais pas si Théoris, tu peux rajouter quelque chose avant que, que j'enchaîne. Non, 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 ça va. Ok, ça va. Et donc ensuite, pour terminer sur le satanisme anticosmique, pour faire un parallèle, pour accrocher à des choses que les gens connaissent peut-être, ou pas du tout, avec le masdéisme. Le masdéisme, qui est une religion, je ne vais pas faire un cours sur le masdéisme, mais en quelques lignes, qui était une religion dualiste de la Perse ancienne, avant le zoroastrisme qui était purement monothéiste. L'idée d'une dualité entre Angra Mainyu, qui était le destructeur total, et Spenta Mainyu, qui était la vie, l'ordre, etc. Et le satanisme anticosmique pose cette dualité, en fait. Et c'est peut-être le mouvement de satanisme qui le fait le plus, qui pose vraiment cette dualité, parce que dans les autres, il y a vraiment une idée de hiérarchie. C'est-à-dire que dans le satanisme abrahamique, on a Satan, l'ange déchu, qui est soumis à Dieu, qui est quand même moins fort, moins puissant que le Dieu. Dans le satanisme gnostique, c'est pareil. Dans le satanisme sétien, c'est aussi un peu cette idée-là, même s'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de dogme réel, c'est un peu des courants libres.
de pensée, mais dans l'idée, c'est un dieu parmi tant d'autres, et donc il n'y a pas de domination de la part de Satan sur les autres, contrairement au dieu chrétien qui serait un usurpateur, etc., bref, et qui a pris le pouvoir sur les autres. Le satanisme anticosmique met vraiment une dualité profonde entre le bien, le mal, l'ordre, le chaos, la lumière, les ténèbres, etc., etc., même si ils estiment qu'il y en a un qui est plus légitime que l'autre. Et le troisième mouvement que j'aime nommer en parlant de satanisme, parce que c'est probablement celui qui est le plus vaste de tous, c'est, vous vous rappelez, le satanisme polythéiste, même si c'est dur de mettre un nom dessus, qui à la fois se cache derrière toute forme de satanisme, j'ai envie de dire, parce que ça veut tout et rien dire. Polythéiste, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs dieux, ils font des syncrétismes entre Satan et des divinités païennes, comme il y a dans le satanisme sétien, évidemment. Donc le satanisme sétien est une forme de satanisme polythéiste. Bien qu'il rejette un peu le reste autour, le satanisme polythéiste fait vraiment un polythéisme pur et dur. C'est-à-dire que toutes les divinités plus ou moins existent et Satan est incarné dans certaines de ces divinités, à tort ou à raison, évidemment. Mais donc c'est un satanisme qui se veut être un héritage des cultes de l'Antiquité, donc des cultes polythéistes qui est connu, mais aussi surtout des cultes à mystère de l'Antiquité, comme le culte de Dionysos, comme les mystères d'Éleusis, les cultes de la Magna Mater, etc., des cultes qui se veulent un peu cachés, des cultes chtoniens par excellence, oui, qui prônent une forme de retour à la nature, qui pensent que Satan est une force de la nature, peut-être même l'incarnation masculine de la Terre, de l'esprit de la Terre. Enfin, il y a un vrai comme une vraie idée de retour ouais, à l'état primitif de l'homme, en fait, qu'ils estiment être l'âge d'or de l'humanité. Enfin, voilà. C'est plus ou moins la pensée du satanisme polythéiste. Et évidemment, toutes ces branches peuvent se décomposer en d'autres branches, mais je pense que j'ai fait le tour des pensées majoritaires dans le satanisme Pour le théiste. dernier point, il y a quelque chose que bah, je ne sais pas si tu connais, mais pourrait être intéressant à développer sur le culte de la voix de la main gauche ou la voix de la main droite, qui est donc quelque Mhm, chose qui appartient au culte hindou, hein, l'hindouisme, et mhm. qui reprend en fait ce que tu viens de dire justement. Donc avec justement des pratiques rituelles et des pratiques de, de magie dite noire notamment, et de pratiques Alors, particulièrement sombres. oui, effectivement. Mais si je peux rajouter quelque chose là-dessus, parce que c'est intéressant que tu en parles, et j'y ai pas pensé, mais c'est intéressant aussi de dissocier la chose, parce que la- tous les satanistes, et même, je pense, dans le satanisme francophone, en tout cas la majorité, se dissocient de cette idée de main gauche, main droite. Parce qu'en fait, en tout cas, la manière dont ça a évolué, c'est beaucoup plus dans un délire humaniste et anthropocentriste, ce que la majorité des courants de satanistes ne font pas dans le satanisme théiste. C'est-à-dire que l'humain est un animal, il est soumis à toutes les forces de la nature, etc. Contrairement aux voix de la main droite et de la main gauche, qui sont plus dans l'émancipation de l'âme et dans l'idée de l'homme est un être divin et il s'impose à ses forces. Et on retrouve notamment des pratiques de Goétie dans ce genre de pensée, parce que justement, l'idée, c'est de dominer ces démons, ou ces anges, ou ces créatures qui, à une époque, faisaient peur aux humains. C'est l'idée de les invoquer, de les dominer, de les contraindre. Ce que normalement, le satanisme ne fait pas, parce que le satanisme reconnaît Satan comme étant une force qui lui est supérieure. Tu vois, c'est Oui, pour ça que c'est pas toujours c'est compatible. une pratique du tantrisme Oui, dévoyée, selon certains, ou une autre manière d'envisager la méditation, mais bon, les pratiques sont particulièrement sombres hein, quand même, hein. oui, Et, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est de là que c'est de ces courants-là que Blavatsky a justement s'est inspiré pour pouvoir créer son fameux courant de pensée New Age de la théosophie. Donc ça, si tu t'es pas intéressé à ça, ça mérite d'être creusé aussi. Et de voir que finalement les mouvements New Age actuels sont issus ces courants de pensée hindous. oui, c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est vrai que je ne suis pas beaucoup intéressé à ce qu'on appelle l'occultisme moderne, d'une certaine manière, dans ce que tu appelles le New Age. Moi, j'ai été avant tout, avant même de plonger dans le satanisme, etc., j'étais quelqu'un qui étudiait l'histoire et les mythologies. Donc, j'ai toujours eu une approche un peu plus historique et plus recherche par le passé que l'étude de ce que les gens en font actuellement. Tu vois? Genre, c'est-à-dire que je me méfie un peu des syncrétismes qui se font à gauche, à droite, de prendre un peu par-ci, un peu par-là. Enfin, je m'en méfie et à la fois, j'ai peur de trop m'éparpiller, vu que j'ai vraiment
une passion profonde pour l'Antiquité et ce genre de choses. J'avoue que j'ai du mal un peu à, à aller dans tous les sens et aller piocher là-dedans. Mais ça viendra, ça viendra. Je ne sais pas si Telluris peut rajouter quelque chose. Mm. Honnêtement, non, ça va. Enfin, j'essaie de suivre et de t'épauler au besoin, donc Tu Ok, bah vas, tant tu mieux. vas peut-être pouvoir nous faire une petite présentation, peut-être de ta façon d'appréhender ton culte satanique, justement. Ça pourrait être intéressant. Mm. Ok, bah ça va. Alors, déjà, dans un premier temps, il y a des choses que je vais peut-être pas trop approfondir parce que il y a une forme de continuité, comme je le disais, de culte chthonien, donc il y a souvent une part de mystère dans ma pratique la plus personnelle, mais je peux parler de ma manière de voir les choses, il y a pas de souci. Donc, je pense que je m'inscris dans une forme de satanisme dit polythéiste, donc un lien avec les cultures antiques, mais avec un dualisme profond. Donc, comme je disais, voilà, comme le satanisme polythéiste est souvent caché derrière toutes les branches, c'est un peu dans cette mouvance-là que je m'inscris. Parce que, voilà, comme j'ai dit, je m'intéresse beaucoup à l'Antiquité, et donc ça m'a amené plus vers ce genre de choses. Voilà, à étudier un peu ce que les gens pensaient à l'époque, et de voir ce que c'est devenu avec le temps, et de me dire, bon, qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion? Qu'est-ce qui est crédible? Qu'est-ce qui est logique? Qu'est-ce que moi, parce que surtout le satanisme, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais a une grande part d'empirique, c'est-à-dire qu'on se forge avec notre expérience en pratiquant. Donc, ça ne sert pas toujours le pratiquant ou la pratiquante d'essayer de rationaliser la chose et de comparer avec ce qu'il y a autour, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de je vois un peu ce qui se passe et j'essaye ce qui marche et ce qui ne marche pas, en gros. Donc, je dirais que je m'inscris, oui, dans une forme de dualisme, mais de polythéisme à la fois, un peu comme le masdéisme antique, en fait, dans cette manière-là. Je ne sais pas si vous voyez exactement ce qu'est le masdéisme, mais dans cette idée-là, en gros. Ah, très bien, mais merci beaucoup. Et Telluris, tu peux dire dans quel courant toi tu te situes? alors, du coup, à titre personnel, j'estime aussi être dans un satanisme polythéiste, puisqu'il y a aussi plusieurs divinités que je vais prier et certains syncrétismes que je vais faire également. Mais je me revendique plus du satanisme anticosmique, à titre personnel, justement par rapport à cette dualité-là, et par rapport à une notion qui me semble très importante, qui est celle du combat du divin, en fait, finalement. J'ai vraiment la sensation dans mon satanisme de m'inscrire dans une forme de guerre, et c'est quelque chose qui est très important finalement. Et si je peux rajouter, c'est vrai que c'est très logique ce que tu dis, et j'aimerais rebondir dessus, c'est qu'il y a certaines formes de satanisme qui acceptent une forme de dualité, mais pas la notion de guerre en tant que telle. Alors que pourtant, je vais me permettre juste de revenir sur les bases, Satan signifie adversaire, en fait. Donc, je pense que d'une certaine manière, le satanisme doit s'accompagner d'un côté adversité, dualisme, à une forme d'affrontement, je sais pas, idéologique ou spirituel, je ne sais pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les satanistes athées revendiquent l'utilisation de Satan, parce que c'est vraiment l'idée qu'il représente dans son nom, c'est l'adversaire, c'est l'adversité, c'est le combat, c'est la, ouais, c'est pas se laisser faire, il y a vraiment cette idée d'opposition en fait à tout ce que représente Dieu avec le grand D ou les religions qui en découlent. En fait. Totalement, du coup. Il y aurait donc, Franchement, selon vous, quelque chose comme la loi du plus fort est la meilleure, selon votre courant de pensée? c'est une question compliquée. J'aurais pas dit la loi du plus fort, parce qu'il y a quand même une grande notion de, comment dire, un peu de justice quand même aussi dans le satanisme. La guerre est très souvent associée dans les mythologies à la justice, et c'est quelque chose, je pense, qu'on retrouve dans nos courants également, qui est cette idée de combattre quelque chose, mais pour la légitimité d'un dieu qui était antérieur et qu'on estime véritablement être plus juste aussi. Je sais pas ce que t'en penses, Nemesis. Je suis d'accord, oui. J'ai rien d'autre à rajouter, mais je pense que tu as utilisé les bons mots. Donc, ouais, Ok. une forme de légitimité face à peut-être une forme, je sais pas, d'usurpation ou d'incompréhension, qu'elle soit divine ou pas, parce que je pense qu'il y a une grande part de politique derrière le monothéisme et les religions, mais dans tous les cas, on s'y oppose que cette espèce d'usurpation soit d'origine divine ou humaine. Dans tous les cas, il y a cette espèce d'opposition pour la légitimité, en gros.
Mais justement, sur cette opposition, à quoi est-ce qu'on s'oppose exactement par des aspects abrahamiques, par le démurge? Qu'est-ce qui est combattu concrètement dans ce que vous visualisez du satanisme? Je sais pas si tu veux que je réponde ou pas, Némésis, à cette question particulière. Si, vas-y. Je te laisse et si jamais j'ai quelque chose à rajouter, je dirai. Parce que j'ai Ok, beaucoup parlé au début, donc je te laisse de la place. ok. À titre personnel, je pense que dans le satanisme, on s'oppose essentiellement à ce qu'on peut appeler le logos ou le cosmos, dans mon cas, vu que je suis anticosmique. Et je pense que de manière plus générale, on va s'opposer à une notion un petit peu de céleste, dans un sens vraiment très très éloigné. C'est-à-dire que généralement, Satan, comme le disait Némésis tout à l'heure, reprend les cultes octoniens, en ce qu'il incarne finalement le dieu d'un lieu qui est au cœur de tout ce qui est chtonien, donc l'enfer. Et de manière générale, il peut représenter toutes ces forces-là, ces forces chtoniennes, qui subissent depuis un bon moment qu'on pourrait appeler le monopole du céleste au sein de l'humanité et du logos également. Donc je pense que c'est ce qu'on combat fondamentalement. Ok, merci Oui, beaucoup je pour la pense que... précision. Ouais, je vais peut-être rajouter un Précision. truc. Euh, pardon. Et je dirais que c'est même au-delà du côté trectonien et céleste. Il y a aussi une légitimité par rapport à la question de la vie, qu'on pourrait même approfondir un peu plus tard, qui, à mon sens, est bien plus complexe que ce que les religions abrahamiques essayent de décrire, et, euh, et qui pose un problème de paradoxe avec le bien et le mal dans la question du monothéisme, en fait. Donc on combat aussi l'idée qu'il y ait cette espèce d'idée que Satan, c'est le mal, c'est la mort, contrairement au Dieu qui serait bienveillant, la vie, etc. Justement, nous, on a peut-être tendance à penser l'inverse. Mais voilà, ça peut peut-être être approfondi avec d'autres questions, je ne sais pas. C'est vous qui gérez, je ne sais pas. Bien, est-ce que vous voulez qu'on fasse monter les gens pour qu'ils posent leurs questions? Il y aurait d'autres choses que vous auriez aimé discuter avant? C'est vous qui voyez. J'aurais aimé rebondir juste sur ce que j'ai évoqué au début, parce que je me suis beaucoup éparpillé, sur le fait que tu parlais de religieux. Alors, c'est juste la petite notion. Ça dépend de ce que tu considères comme religieux. Par exemple, moi, je ne me considère pas comme étant fondamentalement religieux. Je pense que mon satanisme n'est pas vraiment euh, centré sur le délire de la religion, parce que je pense qu'avant tout, une religion, c'est quelque chose qui se veut pour unir les gens sous une forme d'autorité ou de credo, etc. Or, moi, je ne m'inscris pas dans la démarche de vouloir unir les gens. Enfin, c'est pas pour autant que je suis contre la société ou quoi, mais dans l'idée du culte chtonien et un peu culte à mystère, c'est surtout l'individu qui a sa relation privée avec là où les divinités. Donc, il n'y a pas l'idée de vouloir rassembler les gens sous un clergé, vouloir faire une grande messe ensemble et tout. Il y a vraiment l'idée de chacun fait son truc dans son coin, et même si on peut en discuter, hein, évidemment, les gens ont le droit de s'apprécier en tant que, je sais pas, confrère, je sais pas. Mais il y a vraiment cette idée de on pratique un peu chacun dans son coin, et c'est l'individualité dans la pratique elle-même qui prime, en fait. D'accord, donc il n'y aurait Et pas donc, d'autorité ou de dogme en fait. Totalement. Ouais, exactement. Il n'y a pas de dogme dans l'idée. vous, vous Ouais. n'appartenez, vous n'avez pas, vous deux, en fait, vous n'adhérez pas à un cercle particulier avec d'autres personnes qui partagent les mêmes croyances que vous sans parler de culte, mais en tous les cas oui, d'un groupement d'individus qui partageraient les mêmes idées que vous, quoi. Est-ce que vous êtes vraiment dans une démarche purement individuelle, ou est-ce que, je parle pas de forum de discussion sur Internet, mais vraiment, est-ce que vous vous rencontrez physiquement dans des endroits, et auquel cas, c'est un peu l'image qu'on se fait du satanisme, enfin du culte de Satan, justement, des réunions le soir au milieu de la forêt, ce genre de choses, quoi. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de vous par rapport à la fois à vos croyances et à vos pratiques? Parce que quand on parle de croyances, on parle également un petit peu de pratique, sans aller alors, jusqu'à dire culte. ouais, oui, je comprends. Tellus, est-ce que tu me laisses expliquer avant ou tu veux d'abord parler? Non, vas-y, vas-y. Alors, en fait, du coup, c'est c'est une question un peu large, donc je vais essayer de tout répondre
de répondre à tout assez simplement pour faire le lien avec tout. Oui, il y a le forme individualisme, je vais y arriver, dans la pratique elle-même, mais ça n'empêche pas les gens de se regrouper pour en discuter, ou même parfois avoir des pratiques ensemble, mais ce ne sera pas comme une messe chrétienne où tout le monde se communie et comment dire, et relié à Dieu en même temps dans une espèce d'euphorie collective, j'ai envie de dire. Il y a vraiment l'idée, ouais, désolé, c'est pas méchant, j'ai trouvé le mot comme ça, mais voilà. Mais par exemple, pour revenir du coup à l'idée du dogme, non, le satanisme en tout cas, à part pour certains gourous, j'ai envie de dire, pour le satanisme théiste, il n'y a pas de clergé officiel, il n'y a pas de dogme. Les gens, comme c'est empirique en fait, les gens se regroupent parce qu'ils se rendent compte que dans leur pratique, il y a des similitudes. Mais il n'y aura jamais une autorité au-dessus, enfin, en tout cas à part dans certains groupes de nouveaux sectaires, et je pense que c'est une très mauvaise chose, il n'y aura pas une autorité au-dessus qui va faire l'intermédiaire et qui va essayer de regrouper les gens, en fait. Genre, les gens peuvent se regrouper entre eux en tant que membres êtres humains égaux, parce que leur pratique va dans le même sens, et c'est le cas par exemple de Théoris et moi, si c'est le but de la question, on s'est déjà vu, on s'est déjà retrouvé pour faire des choses, mais dans l'idée, c'est qu'il y en a pas on ne fait pas partie d'un groupe avec un mec au-dessus qui nous a rassemblés, voilà. On s'est trouvé parce que on pratiquait une certaine chose, on avait des résultats en commun, et donc bah, on en discute, voilà, on échange. C'est plus vers le bas que les gens se relient que par quelqu'un qui est au-dessus et qui fait les liens, en gros. Si c'était ça la question, c'est ça la réponse. Mhm. Ok. J'avoue que je suis fondamentalement d'accord avec ce qu'il dit. Je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Bah voilà. Je pense que les pratiques collectives, c'est très occasionnel finalement. C'est si tu as la chance d'avoir un autre croyant et pratiquant avec qui vous avez les mêmes croyances, avec qui vous vous accordez pas trop loin, ça peut se faire de manière assez régulière, mais sinon, c'est quand même une question assez exceptionnelle, je pense, la pratique groupée dans le Oui. Et satanisme donc, athéiste. du coup, avant peut-être, enfin, Exa a proposé de faire monter, en effet, hein, si vous êtes d'accord, mais un petit point quand même, parce que ça a été abordé rapidement sur justement le satanisme politique de la VIA, la V étant le seul qui a rédigé, on peut appeler ça de la rédaction, une Bible satanique. Donc quelque chose qui visait à fédérer, en fait, à organiser. Donc il n'y a pas d'autres écrits du genre dans les différents courants sataniques théistes à ma connaissance, parce qu'on ne va pas repartir sur le masdéisme ou les yézdis, ça aurait été très intéressant. Peut-être qu'il y a des gens qui vont en parler, parce que là-dessus, c'est alors beaucoup très traditionnel et intéressant. Mais là, dans les versions actuelles, contemporaines, c'est le seul qui a écrit quelque chose, qui a fondé même une église, voire même un temple pour on va dire, ses descendants, hein, qui ont des visions de pensée plus progressistes, comme Lucien Grève, on en parlait tout à l'heure, justement. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces mouvements-là? Et quelles sont vos critiques? Alors, si Théoris me permet, je vais répondre en premier. Désolé de Ah, vas-y. monopoliser la parole, mais j'ai des choses à dire. Alors, si du coup, il y a des écrivains qui parlent, c'est même d'ailleurs tout le principe de la recherche en satanisme théiste, c'est une des manières de se renseigner sur le sujet, mais il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui étalent leurs pensées, et qui essayent un peu de faire comme l'avait, parce qu'au final, je pense qu'il n'est pas le seul à avoir eu l'idée, mais je pense que c'est peut-être le seul qui a réussi, en fait. Dans le satanisme théiste, c'est beaucoup plus confus, parce que là, on parle d'une pratique concrète, on parle parfois d'un enseignement ésotérique, on parle parfois de pratiques occultes, donc, il y a plein d'auteurs. Enfin, j'en ai lu, j'en connais. Il y a des auteurs qui disent ce qu'ils pensent et qui essayent de faire adhérer, comment dire, de rassembler des gens sous leurs croyances, sans pour autant vraiment former un groupe, mais d'essayer d'influencer les gens. Donc, ça existe, mais bon, dans le satanisme théiste, ça marche beaucoup moins, parce qu'il y a le côté Le empirique plus qui prime. connu, le plus connu, c'est Aleister Crowley, donc, en l'occurrence, qui lui a Ouais, fait des mais écrits allant dans son sens. oui, mais après, Crowley n'était pas sataniste dans l'idée. Mm. C'était un occultiste. Enfin, oui, après, bon, c'est sur ça débat. Moi, je n'aime pas trop Crowley, c'est mon avis. De ce que j'ai vu de lui, il n'avait pas l'air ouvertement sataniste comme on peut l'être dans le satanisme théiste. Après, je connais pas ses pratiques personnelles, mais dans l'idée, bon, Il son s'était quand message, même renommé lui-même The Great Beast 666. Bon, à part ça. oui, mais de nouveau, est-ce qu'il y croyait fondamentalement ou bien est-ce que c'était une idée c'était un symbole qu'il a repris pour faire un peu le clown, je sais pas. Un troll, quoi. C'est particulier. Oui, Ok. c'est ça. Et du coup, pour répondre à la deuxième partie de ta question, moi, honnêtement, j'ai un avis assez tranché sur l'AV. Je sais pas si, si vous voulez que je l'expose ou pas.
mais de manière générale, je suis contre les institutions religieuses qui se disent satanistes. C'est-à-dire que, comme je le dis, il y a le côté empirique du satanisme et il y a le délire, enfin, il y a le rapport au culte octonien. Et le culte octonien, comme à l'image du octonien, c'est quelque chose qui est caché en fait. L'octonien, c'est la terre, mais c'est aussi les grottes, c'est ce qui est sous terre. Et l'idée d'un voyage un peu personnel. Donc, je serais forcément contre quelqu'un qui va arriver et qui va dire, détenir la parole satanique et essayer de rassembler les gens. Pour moi, c'est négliger le principal dans la pratique sataniste, en fait. Mais surtout que c'est même pas vraiment son cas, parce que Lavey, il faut quand même le rappeler, c'est du satanisme athée. Même s'il propose certaines pratiques spirituelles parce qu'il pense que l'être humain a un besoin de spiritualité, il est fondamentalement athée, donc ça concerne pas vraiment tous nos mouvements à nous du satanisme théiste, et c'est pas un écrit qui appartient au satanisme théiste finalement. C'est vrai. Je l'ai même pas soulevé comme point, mais c'est vrai. Ah non, mais enfin, du coup, c'est pour ça, hein, je le reprécise, parce que techniquement, il est plutôt du côté des satanismes athées, lui. Je sais pas s'il y a d'autres questions ou si on fait monter les. Bah, j'attendais de voir si, il fallait creuser un peu plus notre avis sur l'AV ou pas du tout, ou si c'était juste un sujet à Oh, expliquer rapidement. si tu as des choses à rajouter, tu peux. Sinon, en effet, En fait, je sais pas ce qu'on pensait que ça, mais on pourra éventuellement faire monter les gens, oui. Mais en fait, vas-y, hein, si tu as encore un mot à dire par rapport à ça, vas-y. je peux développer pour expliquer le fond de ma pensée par rapport comment dire, à l'unicité sous un mouvement satanique. C'est vrai que l'AV était athée. Ok. Mais pour moi, en fait, il représente parfaitement le cliché de ce que le satanisme ne doit pas devenir. C'est-à-dire que, bon, le personnage, je suis pas là pour juger la personne en elle-même, mais à partir du moment où il expose ses idées, il peut être exposé à des critiques. Et pour avoir lu certains de ses livres, j'ai l'impression que c'était surtout quelqu'un comment dire, qui voulait exposer sa manière de penser et créer son espèce de développement personnel euh, au grand monde. C'est-à-dire en plus dans un pays particulier où il y avait un pouvoir de l'Église, etc. Bon, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Mais pour moi, le cliché de ce genre de personne, c'est qu'en fait, on voit bien à travers ses écrits, si on analyse un peu, qu'il avait de grosses lacunes en histoire et en mythologie. C'est-à-dire qu'il raconte des choses, des erreurs aberrantes d'étymologie, de mythologie, etc., pour justifier sa pensée parce qu'il veut réunir. Or, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas réunir sur des histoires pareilles. C'est-à-dire qu'en fait, la mythologie, c'est forcément des récits qu'on sait être écrits par des humains, ils ont interprété ce qu'il y avait autour d'eux. Et, euh, et voilà, et donc en fait, on voit bien qu'il a fait cette erreur, parce qu'en fait, il a essayé d'affirmer des choses que même les pensées antiques ne prenaient pas pour étant une vérité absolue, en fait. Et c'est pour moi, il représente parfaitement ce que le satanisme ne doit pas devenir, parce que essayer de rassembler des gens autour de quelque chose qui est censé être empirique, c'est forcément prendre le risque de dire n'importe quoi et faire gober des choses fausses aux gens, en fait. Donc voilà, l'exemple de l'AV était bien amené parce qu'il permet d'illustrer la chose, en fait. Et aussi de montrer un peu l'hypocrisie qui peut se cacher derrière, parce que le satanisme a, de manière générale, un grand rapport à tout ce qui est la terre, la nature, ou même rien que l'humain en lui-même et enfin, comment dire, j'ai pas le mot, la justice personnelle. Voilà. Et Lavey, il a exposé sa pensée, sauf qu'en l'exposant et en voulant regrouper les gens, il expose aussi ses contradictions. C'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui disait que l'homme était un animal comme les autres, c'est son droit, mais à la fois, dans son mouvement, l'a poussé à séquestrer un lion chez lui, ou à avoir des animaux qui devraient être libres, en fait. Donc, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, c'est que forcément, et encore lui, il était athée, donc ce sera encore pire s'il était théiste, en essayant de rassembler des gens sous une pensée, alors que le dogme de base est censé être empirique, on commet forcément des erreurs et des contradictions terribles qui nuisent à l'image et à la crédibilité du mouvement. Par contre, sa fille Zina Shrek, elle, est repartie vers un satanisme beaucoup plus théiste que son père, pour Ce qui info. est possible, parce que quand on voit ce que sont devenus ces adeptes à laver, par exemple, un de ces adeptes a fondé le temple de Seth, qui a donné naissance au satanisme sétien, qui est un satanisme théiste. Il y a même un de ses amis les plus proches qui a fini par devenir chrétien. Donc, bah, on voit bien ce que ça peut donner. Le manque de solidité du mouvement, ouais. Ouais, c'est l'idée. Bien, en continuant sur justement l'image du satanisme, est-ce que je peux vous demander les plus gros préjugés qu'on a dans la pop culture, dans notre milieu un peu plus abrahamique?
quels seraient les plus gros préjugés qu'on a sur le satanisme et pourquoi serait-il erroné? Bah écoute, c'est une question qui est. Enfin, désolé, je prends encore la parole. Je sais pas si Téluris veut rajouter quelque chose Non, avant. non, t'inquiète, vas-y, je répondrai après. Euh, alors, c'est intéressant parce que, comme je dis, le satanisme, il y a plein de mouvements. Et donc, forcément, malheureusement pour nous, notre image, c'est souvent celle qui fait le plus de bruit. Voilà. Et donc, ça va souvent être des gens, et ça, c'est un cliché qui est vrai, des ados mal dans leur peau, qui vont faire genre qui sont un peu dark et qui vont se rendre dans des cimetières et qui vont se couper les bras. Bon, il y a ce cliché qui est vrai dans une certaine mesure, mais qui fondamentalement n'est pas vrai dans le satanisme le plus concret, j'ai envie de dire. Donc par exemple, cette idée, c'est pas de gens qui se réunissent avec des capes noires, ben, à mon sens, elle n'est pas vraie pour le satanisme le plus concret. Parce qu'en réalité, il y a l'individualité qui prime. Donc les gens peuvent se réunir et discuter s'ils veulent, mais l'idée d'une messe noire va à l'encontre de ce que le satanisme comment dire, est dans la majorité de ces mouvements, en fait. Donc le délire de gens qui se réunissent pour sacrifier des boucs à la pleine lune, c'est un cliché qui à la fois est entretenu parce que ça fait peur et forcément ça fait frissonner les gens, mais qui va du coup à l'encontre de ce que le satanisme peut, comment dire, peut, désolé je trouve plus les mots, j'ai trop parlé, le satanisme peut enseigner, entre guillemets. Et la deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à ce cliché, parce que c'est intéressant et je ne l'ai pas encore abordé, c'est l'idée, du coup, par rapport au dogme, mais d'un rituel particulier. Le satanisme est empirique, donc c'est-à-dire que chacun construit sa pratique. Donc il n'y a pas de cliché, enfin tout ce cliché est faux, de gens qui se réunissent forcément à tel lieu, à telle heure, sous telle lune, avec tel animal, avec tel type d'habit, genre ça c'est faux. Genre le satanisme en lui-même, il va pratiquer, mais s'il veut porter des, je sais pas, si dans sa pratique il porte des vêtements jaunes, il va porter des vêtements jaunes. Vous voyez? Genre, il y a une idée très codifiée, parce que les gens ont l'habitude de religions et de mouvements spirituels très codifiés, qui sont révélés et qui ont un dogme, que le satanisme n'a pas du tout. En fait, à part de nouveau dans peut-être certaines sectes, mais de nouveau ça va à l'encontre de ce qu'est le satanisme. Alors, concernant vous deux, par contre, puisque ce que Exa a abordé la chose, je vais un petit peu, un petit peu juste approfondir sur l'esthétisme dans votre satanisme. Est-ce que enfin, vous avez, par exemple, alors, tu as parlé de la tenue vestimentaire, mais est-ce que vous avez, par exemple, des représentations particulières dans votre environnement, ou, euh, plutôt gothiques, ou des choses comme des crânes, des différentes petits objets qui sont souvent associés au satanisme, ou pas du tout? Alors c'est intéressant. Désolé, Téluris, est-ce que tu veux parler? Non, non, t'inquiète, vas-y. Ok, ça. Désolé, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est une très bonne question qui pourrait même s'étendre sur la question des symboles plus que les objets eux-mêmes. Je ne sais pas si ça faisait partie de la question initiale, mais on peut voir ça Si, après. si, tu peux même y intégrer la musique, parce que c'est des questions qui ont été posées dans le chat. La musique, le black metal, enfin, tous ces courants-là. Mais bon, on va peut-être pas non plus bifurquer là-dessus, même Ok. si c'est intéressant aussi, parce que ça vient parler d'un satanisme ultra violent, dans certains cas, avec des drames et justement des sacrifices, des, des incendies d'églises et autres. Mais là, juste pour recentrer peut-être juste sur le côté un peu esthétique ou romantique, quel est votre environnement, en fait? Alors personnellement, je n'ai pas de style particulièrement gothique. Je suis quelqu'un qui aime, enfin, je suis très touche à tout en fait d'une certaine manière. Donc c'est-à-dire que tantôt je peux très bien m'habiller en noir parce que j'aime bien, et puis après mettre, je sais pas, un sweat à capuche orange. Enfin, moi personnellement, je n'ai pas de style vestimentaire particulier, et pareil pour la musique. Il y a souvent le cliché du métal. Ah, hey, je peux comprendre pourquoi il y a ce cliché, et d'une certaine manière, j'aime le métal. Donc oui, j'écoute du métal, mais à la fois j'écoute aussi beaucoup de musique classique. Donc à mon sens, ça veut un peu tout et rien dire. Vous voyez? Genre j'aime un peu de tout et je pense pas que et dans mon environnement quelque chose d'extrêmement cliché. Sur mon hôtel, je n'ai pas de crâne d'animaux, je n'ai pas de couteau. euh, vous voyez? Enfin, en tout cas, pour moi, Hmm, ce n'est pas le cas. d'accord. Et Théoris? Du coup, moi, ça n'est pas mon cas non plus. J'ai pas particulièrement, pareil, d'éléments qui puissent faire, cette image-là. Et au niveau des genres musicaux ou quoi, pareil, en fait, j'ai pu, pendant un certain temps, écouter du métal ou ce genre de choses, mais aujourd'hui, je me retrouve beaucoup plus sur des styles beaucoup plus peut-être plus calmes.
À la limite, si je devais relier le satanisme à un genre musical, je pense que je choisirais le dark ambient, qui je trouve, fonctionne très bien. Je pense que tu comprendras, Nemesis, pourquoi. C'est clair que le dark ambient, enfin, pardon, c'est très peu connu, je pense, mais Ouais, ça dégage vraiment des ondes qui vont un peu avec ce que le satanisme peut représenter, c'est-à-dire très chtonien et très lourd en fait. Faut connaître en fait le dark ambient pour comprendre. C'est difficile à expliquer juste avec des mots comme ça. Si vous pouvez vous renseigner, c'est intéressant. C'est souvent des musiques assez longues pour méditer. C'est le nom, hein, ambiante, mais quelque chose de beaucoup plus lourd et plus puissant parce que c'est un peu ce que le satanisme reflète. C'est vrai, et du coup, tu fais très bien de le dire. C'est l'idée d'une puissance, parce que Satan, c'est l'adversaire, donc il y a une notion de guerre, de dualité, donc de force. Et le Dark Ambient le donne très bien. Voilà, c'est le seul commentaire que j'ai à faire. Et- après oui, moi, j'ai rien d'autre à dire en termes d'esthétique parce que, bon, je pense que j'ai l'esthétique opposée d'une sataniste, à la base. Et si par rapport à la musique, il y a un truc qu'on voit beaucoup, enfin que j'ai vu beaucoup de fois autour de moi en discutant avec des gens, c'est les formes de musique qui viennent de l'Antiquité, c'est-à-dire les chants vikings ou la musique grecque, etc. Parce que comme le satanisme s'inscrit souvent dans une forme de syncrétisme avec l'Antiquité et donc de recherche du passé, ce genre de musique peut revenir aussi. Voilà, mais après, je pense pas que ce soit vraiment un cliché au point, enfin, au niveau du métal. Très bien. Nexa, qu'est-ce que Oui, t'en bah, si penses? on a fait le tour, parce qu'il n'y avait plus d'idées de présentation, je propose de demander à l'audience de lever la main s'ils ont des questions pertinentes à poser. Et puis oui, je vais faire monter les gens à tour de rôle, ça vous va? On commence cette partie? Ouais, bah ouais. Ça Ok, me bah, va. il y avait Startiflette qui voulait monter, donc je te fais monter. Ouais, Bonsoir. salut. Bonsoir, du coup. Euh, Bonsoir. alors, ma question s'adresse à vous deux. C'est quelle a été votre première porte d'entrée vers le satanisme? Télu, si tu veux bien commencer. Alors, c'est très compliqué de mon côté parce que j'ai jamais su exactement pourquoi j'avais fini dans le satanisme. À la base, j'étais athée et comme j'ai pu le dire à certains sur le serveur, du jour au lendemain, je me suis un peu retrouvée dans cette recherche-là des cultes octoniens parce que ça a été ça dès le début pour moi. J'ai pas toujours voulu aller vers le satanisme. À la base, je cherchais véritablement un culte dirigé vers les dieux souterrains. Et j'ai fini par me rendre compte que le culte chthonien qui marchait aujourd'hui, c'était celui-là, puisqu'il inclut les croyances monothéistes qui n'existaient pas à l'époque des cultes chthoniens, tout simplement. Donc je pense que ça a Alors, été ça ma tout porte simplement, d'entrée. octonien. Oui, quoi? Alors, enfin, tu as dit en gros, au début, tu étais athée, et puis tu Oui. as fini dans le satanisme. Est-ce que par athée, tu entends rejeter l'existence de Dieu? Pas que, en fait, je croyais véritablement en l'existence d'aucun dieu, à l'origine. Genre, genre aucun Dieu, genre athée, quoi. Vraiment, pas de Dieu, Complètement, voilà. Il aucun n'y a dieu. pas de Dieu. OK, et tu as changé de paradigme là-dessus? Oui, et ça, je sais pas pourquoi. Donc, je peux pas trop vous éclairer là-dessus. OK, mais techniquement, tu as quand même une forme de foi, en fait. Tu as changé de position, Totalement. et qu'est-ce que le satanisme t'apporte aujourd'hui, dans ta vie, en fait? Enfin, dans ta praxis, enfin, la praxis, Euh, c'est, l'application, ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte? c'est un peu compliqué de répondre parce que ça apporte énormément de choses pour moi dans ma vie, mais c'est un peu compliqué de l'expliquer puisqu'il s'agit vraiment de choses qui relèvent d'expériences dont on peut pas forcément parler, comme le disait tout à l'heure Nemesis, vis-à-vis de la part de mystères qu'on doit conserver. Mais dans un premier temps, je pense que ça m'apporte une bien meilleure connaissance du monde, et notamment de la place de l'humanité dans le monde, que je trouve fondamentale dans une époque où l'humanité a tendance à se prendre pour un dieu. À l'époque du transhumanisme, je pense que c'est important de connaître sa place sur Terre, véritablement.
Et à un niveau peut-être plus personnel et spirituel, je dirais que j'ai véritablement une très grande foi en mes dieux qui a tendance à énormément me soutenir, à me donner pas mal de force, comme je pense pour la plupart des croyants. Et aussi, de manière générale, il y a beaucoup de pratiques qui peuvent m'aider très régulièrement, que ce soit à un niveau cathartique ou psychologique, ou à des niveaux plus concrets, je pense. Je sais Ok. pas si ça a répondu à ta question. Bah, un petit peu. Enfin, Merci de merci l'avoir de ton posé, témoignage. Tartiflette. Il y a Walter qui va vouloir monter. On va faire tourner pour que le maximum de gens puissent monter. Et merci pour tes questions, Tartiflette. À la prochaine. Ça marche. Merci Exa et bonsoir tout le monde. Moi, en fait, la question, elle posait plus sur la vision peut-être que la société a de ça. Vous voyez, en général, quand on a quelqu'un dans notre entourage qui est catholique ou qui est musulman, ou on est tous au courant et qu'on soit athée ou quoi, voilà, ça nous fait pas tomber de notre chaise. Mais est-ce que c'est aussi facile d'assumer d'être sataniste en public auprès de sa famille, des gens qu'on connaît IRL, etc., que d'assumer d'être catholique? Quelqu'un veut, enfin, Tellus, tu veux commencer ou pas? Bah, je pense que mon point de vue est le moins intéressant, donc vas-y. Alors du coup, pour répondre à ta question, clairement, moi, c'est quelque chose que je ne montre pas. En réalité, dans ma vie de tous les jours, pour des raisons assez simples, c'est que dans mon entourage, j'ai des gens qui sont soit croyants, donc chrétiens, et donc à partir de ce moment-là, bah, si je leur dis que je suis sataniste, tout de suite, ça va partir en, en cacahuète, hein, les connaissant un peu, ils sont un peu nerveux. Puis d'un autre côté, j'ai des gens qui sont très forts, soit dans le complotisme, soit dans les délires un peu énergétiques qu'on voit beaucoup ces temps-ci. Et en fait, dans tous les cas, mon satanisme va apporter une vision très néfaste. En fait, peu importe qui ce sera, ils vont voir ça comme quelque chose qui peut leur nuire, enfin qui peut ouais, vraiment leur porter atteinte. Donc d'une certaine manière, je le cache beaucoup. Autant, enfin c'est pour ça aussi que j'essaie de garder un maximum mon anonymat sur les réseaux, parce que c'est un peu mon moyen de parler avec des gens sans pour autant trop donner d'infos sur moi et pas garder ça pour moi et que ça me pèse au long terme. Donc c'est quelque chose que j'aurais du mal à assumer, je pense, parce que les gens, je pense, ne sont pas assez, en tout cas dans mon entourage, ne sont pas assez ouverts que pour comprendre ma vision et ou bien juste ne pas porter trop d'attention là-dessus, quoi. J'ai tout de suite me retrouvé confronté et c'est pas que j'ai pas les arguments pour, mais j'ai pas envie de mener ce combat-là contre mes proches, ma famille, etc. En fait, voilà, c'est juste pour ça. Donc non, c'est quelque chose que je pourrais pas trop assumer euh, dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. J'ai eu des témoignages de gens qui se lançaient dans le satanisme et qui se faisaient tout de suite dégommer par les parents ou quoi. Donc comme on est dans un monde, dans une société où, malgré une certaine ouverture d'esprit, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas voir autre chose que ce qu'ils pensent eux, et je pense que je suis dans ce cas-là, en fait, de manière assez sérieuse. OK, OK, je vois. Et puis du coup, oui, ce que je voulais dire par rapport à, dans les différentes doctrines, satanistes, alors je sais que tu es pas lavéien et que, bah, aucun d'entre vous n'est lavéien, mais que ce soit dans la Bible du satanisme ou dans d'autres, doctrines, je connais pas tout, loin de là. C'est cette forme de taqiyya, on va dire, de dissimulation, elle est plutôt encensée, ou alors est-ce qu'on encourage plutôt les gens, au contraire à assumer, leur, appartenance, au satanisme, qu'il soit politique ou théiste? Bah, en fait, comme tu le dis, il y a beaucoup de courants, donc ça dépend des gens, en fait. OK. Mais je pense que dans la majorité des cas, bon, après, bon, qui suis-je pour parler de majorité, mais dans ce que j'en vois de traîner dans ce milieu-là, l'international, etc., il y a vraiment cette idée de garder le truc un peu secret, parce qu'au final, ça va avec le caractère empirique, et en fait, ça n'apporterait rien d'aller hurler sur tous les toits qu'on est sataniste et qu'on se bat contre Dieu, ou enfin, voilà, les gens vont soit pas comprendre, soit mal le voir. Donc, aucune démarche de prosélytisme de votre part. Absolument pas. Quand tout à l'heure j'en parlais, c'était pour rire. D'accord. Il n'y a pas du tout de prosélytisme dans le satanisme. Ça, c'est admis. D'accord, dans aucune des branches, d'accord, OK, bah, merci. Et justement, il y a peut-être pas une branche en tant que telle, mais peut-être des mouvements sectaires, de nouveau, des groupes qui vont essayer de Ouais. recruter. Et c'est parce qu'en fait, la notion de prosélytisme va à l'encontre du caractère empirique. Le satanisme aura peut-être plus tendance à dire, bah, fais ce que tu veux, et si ça a des résultats, bah, continue, en fait. Ce sera pas du genre, va forcer les gens à croire ce que toi tu crois. En plus, vis ta vie comme toi tu le veux, et vis-la à fond, et fais ce qui marche. Si tu veux, si tu trouves que ça t'apporte du bien, fais-le, quoi. Donc non, pas du tout de prosélytisme en tout cas.
Ok, ça marche. Bah merci. Merci à toi, Walter. Bonne soirée. Et ouais, Téliris, j'aimerais te lancer sur une notion que tu as apportée tout à l'heure, celle du transhumanisme. Est-ce que tu penses que c'est Ouais. compatible avec le satanisme? Est-ce que justement Satan est venu pour nous amener plus haut que l'espèce humaine son état actuel? Ou bien est-ce que ce serait plutôt incompatible avec le transhumanisme? Alors, Pour moi, juste une c'est chose, totalement. je, je reviens Pardon, dans deux vas-y. minutes. Ok. Pour moi, c'est totalement incompatible parce que, comme on le disait, enfin, on le dit tout le temps, on est désolé, mais on est dans l'idée d'un culte chtonien qui donc cherche à être dirigé vers le bas et non pas vers le ciel, vers la conquête spatiale ou d'autres choses. Et de manière générale, on est aussi un mouvement qui, comme je le disais, cherche à remettre l'humanité à sa place. Donc on n'est vraiment pas dans une idée d'évolution vers le haut, de notre côté. Je pense que le transhumanisme, c'est le plus grand hubris de l'humanité et que c'est vraiment la plus grande erreur qu'on ait faite actuellement. Mais est-ce que tu connais des courants satanistes qui, eux, seraient plus compatibles avec cette notion de transhumanisme? Ou bien c'est Bah, fondamentalement oui, incompatible? en fait, ce serait plus vraiment le satanisme, théiste tel qu'on l'a, mais je pense que le luciférisme pourrait être compatible avec ça, vu qu'il y a l'humanisme à la base et l'humanisme, ça mène au transhumanisme. Donc peut-être aussi le satanisme traditionnel sur un malentendu, si ils font pas trop le lien octonien comme nous on le fait, mais normalement non, c'est pas compatible dans le théisme, je pense. Très bien, merci beaucoup Téléris. Donc oui, en bas dans Bah, de rien. l'audience, si vous avez des questions pertinentes à poser, n'hésitez pas à monter. Ah, je vois X-Fight. C'est parti. Ouais, X-Fight, ça va? Ça va, j'ai juste pas mis le micro, excusez-moi. Comme vous êtes souvent en opposition avec les religions, qu'est-ce que vous leur reprochez? J'ai déjà une idée dessus. Euh, C'est pour voir l'avis. C'est très vaste. ouais, c'est très Bah, compliqué de dire exactement. si je peux énumérer, puis tu compléteras Telluris parce que je vais peut-être oublier deux, trois points. Ok. Dans un premier temps, je dirais, donc, par rapport au monothéisme, c'est un peu couper l'humanité de ce que nous, on estime être sa véritable place. C'est-à-dire que le monothéisme a poussé les gens à croire que la Terre a été créée pour eux, qu'ils sont supérieurs à la nature, que les animaux ont été créés pour nourrir l'humanité, que tout a été fait pour eux, en fait. Et donc en faire un peu des petits rois. De dire carrément que les anges se sont inclinés devant eux. Genre déjà, je pense que c'est la première chose que je pourrais reprocher au monothéisme. Alors que le satanisme, lui, au contraire, va essayer de replacer l'humain à sa place, en disant, tu es un animal comme les autres, bien qu'il y ait des facteurs qui font que l'humain est encore un peu différent. Mais voilà, dans l'idée, une créature parmi les autres, qui a sa place dans l'écosystème, etc., et qui ne doit pas tenter de le dompter. La deuxième chose, euh, qui va un peu avec la première, c'est vraiment cette idée de viser le céleste et toujours s'éloigner, quitte à négliger la Terre, quitte à négliger un peu ses propres bases, à effacer sa propre histoire, à oublier son passé, pour toujours aller de l'avant et essayer de s'améliorer pour devenir des êtres inhumains, au final. Genre, je pense que c'est peut-être la deuxième chose que je pourrais reprocher au monothéisme, qui en plus essaye de contrôler les pensées. En tout cas, c'est comme ça que c'était au début. C'était l'idée de, il y a un Dieu, et il ne faut pas penser autrement, parce que dans tous les cas, ce sera faux. Genre, il y a une espèce d'obscurantisme qui vient étouffer les pensées des gens. Donc je pense que c'est peut-être les deux choses majoritaires que je reproche au monothéisme, et je vais laisser Telluris dire la suite. Non, en vrai, je pense que tu as dit vraiment l'essentiel avec ces 2 points-là, même si après sur un point de vue plus pratique, on peut aussi leur reprocher, évidemment la violence de leur histoire et aussi tout simplement, le fait d'affirmer avoir une vérité, tout simplement. Ouais, ça rejoint un peu la question d'un espèce d'obscurantisme et de dire, bah, Ouais, si tu penses pas correctement, c'est que tu es le mal incarné, et que le fils, t'es es un fou, et que Tu es t'es l'allié. l'antéchrist, tu es Ouais, égaré par là car tu es un pervers. ça, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es égaré. Vraiment, il y a Ah une si, tu es espèce un vraiment. enfant de Dieu qui s'est égaré et qui doit être sauvé dans le salut en général, c'est un truc C'est comme ça. ça. En fait, malgré l'espèce de message de bienveillance qu'ils essayent de transmettre, il y a vraiment cette idée. C'est quand même une forme d'obscurantisme, je suis désolé. Genre de fliquer les gens et dire, bah, de les catégoriser d'un coup. C'est-à-dire que
si tu penses pas comme eux, ben, d'office, t'es un suppôt du mal incarné, tu n'es pas égal aux autres. Enfin, il y a vraiment un délire hyper malsain, je trouve, dans le Non, mais monothéisme. c'est un amour inconditionnel tant qu'il respecte les conditions, bien sûr. C'est ça. Ouais. C'est l'idée. Et du coup, quand vous dites que l'homme doit être à sa place dans l'environnement, il y a une démarche écolo dans votre satanisme? Dans le mien, oui. Totalement. Parce que je pense que, bah, après, bon, on va me prendre pour un réfractaire ou un espèce de vieux conservateur d'un temps qu'il n'a pas connu. Mais je pense que, enfin, pour moi, la Terre, que ce soit symbolique ou non, est un peu le berceau de l'humanité. Et, euh, et le lien avec la nature et la Terre est super important pour l'humanité, ce que le monothéisme cherche à nous enlever en nous tirant vers le ciel. Genre cette idée de... Attends. Comment tu définis la Terre? Parce qu'en fait, ça peut prendre plusieurs sens selon différents courants croyants et je veux pas de confusion. Excuse-moi de t'arrêter. ça s'évoque comme question. Pour moi, la Terre, pardon, dans son sens le plus rationnel, j'ai envie de dire, l'idée juste de la Terre, la planète en elle-même, qui est un peu notre écosystème, c'est notre berceau d'une certaine manière, donc très physiquement, c'est l'idée d'essayer de nous échapper de là où on vient, comme si c'était une prison, un fléau, alors qu'on est nous-mêmes en train un peu de causer sa perte, en fait. L'idée Enfin, j'ai du mal à l'expliquer. Je pense que Telluri, c'est plus calé que moi en écologie et nos pensées se rejoignent là-dessus. Donc peut-être qu'elle l'expliquera mieux que moi. Écoute, élu. En fait, j'ai pas méga compris où tu voulais en venir. Ça va être En compliqué pour fait, moi. d'abord, j'ai demandé s'il y avait une forme d'écologie dans le satanisme. Il a commencé à me dire que oui, qu'il y avait une forme de respect pour la Terre. Et comme la Terre, Ouais. ça pourrait prendre plusieurs définitions, comme la planète, ou juste le sol, ou la nature, ou un truc lié à l'enfer et aux divinités chthoniennes, j'ai juste demandé comment il définissait la Terre, histoire de pas se perdre parce qu'on n'aurait pas compris une définition. Honnêtement, c'est vrai. Oui, là, je le rejoins, c'est juste la planète Terre, en fait, notre environnement, là, dans lequel on vit tout de suite. Ok, Ouais, mais je du coup, vois. la Terre comprend tout, en fait. C'est-à-dire la surface, la nature, ouais, le tout, en fait. Tout ce que représente la planète Terre en tant que, que chose bien concrète et réelle. Ok. Et du coup, dernière question. Pour un sataniste, comme vous, ou dans différents courants, globalement, après la mort, il se passe quoi? Je vais pas jouer, j'imagine, de la musique au paradis pour l'éternité. Mais je Euh, pense qu'on n'a pas 72 vierges non plus. non, désolé. J'y tenais pas particulièrement, t'inquiète. C'est une très très bonne question. Dans l'idée du. En fait, le satanisme se concentre, comme je disais, avant tout sur la vie, en fait. Donc, il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait de promesse, en tout cas dans ma conception, il n'y a pas de promesse d'une vie éternelle après la mort. Je pense pas d'ailleurs qu'il y ait une question d'éternité après. J'ai une conception de l'âme qui est particulière, qui est une forme de décomposition aussi de l'âme avec le temps. Et enfin, il n'y a pas de paradis éternel, c'est la question. Genre, il n'y a pas de lieu un peu physique ou de dimension parallèle avec un grand palais et un dieu assis sur un trône qui gouverne des anges ou quoi. Genre, j'ai une question, enfin, j'ai une vision un peu plus, j'ai pas envie de dire rationnelle, mais presque en fait, de la question. Du coup, attends. L'âme, c'est quoi? Je meurs, il lui arrive quoi? Bah, en fait, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de me lancer dans des, dans des sujets trop compliqués et pour pas que ça dure 3 heures non plus pour laisser la parole peut-être à d'autres personnes. Mais dans l'idée, je Voilà. vois un peu comme si l'âme euh, retournait, enfin comment dire, se décomposait comme tout être, tout comme tout corps en fait, comme toute substance, toute matière, qui finit par se décomposer et retourner à la nature d'une certaine manière. C'est un peu comme ça que je le conçois moi. Et toi, t'es lu? En fait, sur ça, je le rejoins. Juste, du coup, je rajoute un petit peu cette idée du... Pour moi, je pense quand même que quand on est sataniste, si on meurt, on rejoint l'enfer. Donc, l'actonie, finalement, tout ce qui est sous terre. Je pense que c'est là que l'âme va, si on a raison, techniquement se décomposer avec le temps. Ok, donc on va dans une espèce d'endroit souterrain pas très défini où on se décompose avec le temps jusqu'à ce que pouf finisse, c'est ça? On peut dire ça. D'accord. Bon, bah Un je peu, vais laisser ma place aux autres. Ah, tu voulais dire un truc? un peu comme un compost spirituel. Oui, ça marche bien. Ça, c'est stylé, c'est assez drôle en même temps, la métaphore. Bon, bah bonne soirée, je vais laisser la place aux autres quand même.
Salut bonne Vixoid, soirée. à la Salut, hein. prochaine. Merci. Smeg, ouais, la parole est à toi. Ouais. Bonsoir. Moi, c'est juste une petite question par rapport j'aimerais savoir si depuis que vous êtes devenu sataniste, est-ce que ça a changé quelque chose de physique chez vous? Est-ce que vous avez adopté une tenue vestimentaire? Est-ce que vous êtes fait des tatouages? Alors, c'est assez personnel, mais est-ce que vous n'êtes pas obligé de répondre à ça? Mais est-ce que vous avez ressenti le besoin de faire ces choses qui sont souvent liées au truc un peu dark, satanisme et tout. Ça va être des tatouages, des bijoux liés à ça. Est-ce que vous avez adopté un style vestimentaire et autres par rapport à ça ou non? Bah moi, pas vraiment. J'ai juste acheté quelques bijoux à une époque, mais qui sont un peu trop petits, genre des bagues, mais qui sont devenues trop petites. Sinon, ce serait, enfin, à part ça, non, pas quelque chose de fondamental. J'aime bien de temps en temps, ouais, porter un collier ou quoi, assez discret, mais de manière générale, je reste moi-même d'une certaine manière parce que ça ne m'a pas poussé à devenir quelqu'un que je n'étais pas. Et on a abordé la question tout à l'heure déjà sur l'esthétique autour de ces croyances, ce mec. Donc je Oh sais pas si tu avais putain, j'arrive. pas Ah bah grave, non, bah désolé, ce n'est pas putain. grave, ce n'est pas Non, mais Ah grave. bah, t'inquiète, je On a il n'y a suis pas un de souci. boulet. Non, envoyez-moi en enfer. Quand même. Moi, j'aurais une question, peut-être à nouveau là, sur. Vous avez parlé du fait que vous n'étiez pas prosélyte dans votre culte, mais certains le sont, il semblerait, selon l'individu, avec justement une manière de recrutement assez singulière autour d'Internet, des forums, de certains forums de discussion, avec une façon assez. Une manière de séduire les plus jeunes, notamment des adolescents par le biais de la pratique de certains jeux ou de formes de discussion, en adoptant d'ailleurs une posture très bienveillante autour de cette image romantique du satanisme. Est-ce que vous-même avez été abordé à un moment ou un autre, ou est-ce que vous participez à ce type de regroupement autour de forums à la fois qui porterait sur le satanisme, mais peut-être justement en parallèle autre chose de plus ludique ou d'esthétique? Alors, du coup, je vais juste donner vite fait mon avis, parce que peut-être que Telluris aura quelque chose à raconter là-dessus, je sais pas trop. Mais en gros, je ne suis pas partisan du côté regroupement pour la religion, en fait, mais je pense que ça fait partie, notre croyance est un trait de caractère, enfin, finit par devenir un de nos traits de caractère et quelque chose d'important dans nos vies. Et donc ça fait des points communs avec des gens. Et donc oui, si la question c'est ça, oui, j'ai des serveurs, j'ai rejoint des groupes, des forums, etc. pour discuter avec des gens, parce que l'échange pour moi est une des meilleures manières, comment dire, d'évoluer et d'apprendre, surtout dans un cadre empirique. Du coup, de parler avec des gens qui ont aussi une pratique peut-être un peu différente, de voir comment ça peut peut-être se rapprocher de la mienne ou quoi. Mais globalement, enfin, je pense que les gens qui essaient de regrouper les autres, c'est surtout pour avoir une espèce de pouvoir sur eux. Enfin, moi, j'ai un côté très. Je suis peut-être un peu biaisé par, par mon vécu, mais j'ai l'impression que les gens qui essaient d'absolument faire un regroupement fondamentalement religieux, sans le côté humain et vivant à côté, tous les autres, comment dire, les autres hobbies qu'on peut avoir dans sa vie ou quoi, j'ai l'impression que c'est plus une manière d'essayer de se sentir puissant et d'avoir du pouvoir sur des gens et de l'influence. Enfin, moi, je vois ça comme quelque chose d'extrêmement malsain quand on oublie la personne qu'il y a derrière, en fait. Genre, j'aime pas les gens qui définissent les autres juste par leurs croyances. Il y a vraiment cette idée, pour moi, la croyance c'est un point de notre personnalité et de notre vie qu'on peut partager et qu'on peut discuter avec d'autres personnes, mais ça doit pas être un point de recrutement, en fait. Enfin, pour moi, ça va de nouveau à l'encontre même de ce qu'est l'essence empirique du satanisme. Non, sur ça, je te rejoins totalement parce que, en soi, on sait qu'il y a des groupes, plus ou moins sectaires qui peuvent circuler et qui peuvent, vouloir recruter. On connaît, notamment certains groupes, comme tu disais, avec certaines idéologies politiques problématiques. Mais, au-delà de ça, on est plutôt du genre à fuir toute forme d'autorité dans le satanisme, que ce soit, quelqu'un qui essaie de l'exercer sur nous ou nous qui essayerons de l'exercer sur quelqu'un d'autre, généralement, c'est quelque chose qu'on fuit.
Donc ce genre de mouvement-là, c'est des pures dérives, à mon M sens. m mais vous en avez conscience. À savoir que Oui, même, voilà, c'est-à-dire que que vous ne soyez pas pris dans une forme de piège finalement ou par votre intérêt pour ces croyances, vous finissiez sans le savoir à participer à une mode de recrutement pour des esprits peut-être un peu fragiles autour de ces questions qui peuvent paraître très romantiques et séductrices et au fond les amener peut-être dans les griffes de gens peut-être pour le coup avec des intérêts plus sombres. Quand on sait tout ce que la pratique du satanisme contemporain comporte comme dérive. Et voilà. Donc, j'en profite aussi, j'ai mis le guide du satanisme et les dérives sectaires dans le chat, pour ceux que ça ah, intéresse. ça c'est C'est un cool ça. PDF. Ouais. Et, et c'est intéressant parce que ce que tu dis peut soulever certaines problématiques, parce qu'on parle beaucoup de gourous et de sectes, mais pour moi, il existe un deuxième fléau qui est encore plus présent que les gourous volontaires, c'est les gourous involontaires. C'est-à-dire que comme le satanisme est très empirique, les gens vont se faire leur propre pensée et ils pensent avoir raison et ils vont égarer, entre guillemets, des gens, ils vont comment dire, avoir des gens sous leur pouvoir sans s'en rendre compte. Ils vont mal influencer certaines personnes. Et comme tu demandais si on avait une expérience avec ça, oui, il y a pas longtemps, Telluris et moi, enfin, ça fait déjà plusieurs mois maintenant qu'on n'avait pas vu parler, mais en gros, sur un mec qui traînait sur des serveurs, voilà, pour l'anonymat, je vais pas dire qui c'était, pas citer de pseudo ou quoi, mais un mec qui faisait un argument d'autorité sur sa pratique durant des années dans le satanisme pour pour se présenter comme un porte-parole en fait. Et du coup, il s'est retrouvé face à un cas qui arrive malheureusement sur Discord. C'était quelqu'un qui était trop jeune pour être sur Discord, voilà, qui était clairement en tout début d'adolescence et qui se retrouvait à le suivre aveuglément parce qu'il était crédule en fait. Et donc oui, pour moi, il y a ce deuxième danger dans le milieu de l'occultisme, même en général, mais surtout du satanisme. Parce que c'est souvent un truc qui est proie à des gens comment dire, qui veulent profiter de la faiblesse des gens ou qui, bien au contraire, ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et je pense que ça, c'est tout aussi dangereux. Bien. Ok, est-ce que tu aurais d'autres questions, ce mec, ou bien c'est bon pour toi, on passe à Richard? Ouais, ouais, c'est bon pour moi, je redescends, désolé. Ok, ça va. Merci d'être passé. À plus. Bah, de rien, tout. Du coup, ouais, salut Richard, c'est à toi. Tu avais des questions? Oui, bonsoir. Euh, mais je voudrais comprendre un peu mieux. Vous vous présentez comme des satanistes polythéistes. Mais ça. Oui, enfin, pas que, mais oui, du coup. Mais alors, du coup, vous priez une divinité comment ça se passe? Alors, je sais pas si Nemesis veut répondre, mais du coup, je vais prendre la parole. Bah, je te laisse un peu de temps de parole vu que j'ai beaucoup parlé. Oh, t'inquiète. Du coup, techniquement, oui. On est dans du théisme, donc on prie Satan déjà. Et pour beaucoup d'entre nous, on va aussi prier pas mal d'autres démons, voire d'autres dieux. Et on est vraiment sur un culte. Je sais que je sais plus qui avait peur de prononcer le mot tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment le cas. Parce que moi, je suppose que vos pseudos sont en rapport avec votre pratique. Et si on regarde qui était Némésis, alors c'était pas Satan, c'était pas non plus un démon, et c'était une déesse de la colère, de la vengeance, et du coup je voulais savoir par rapport à Némésis, est-ce que dans sa vie, il pratique cela? Alors, très honnêtement, c'est intéressant que tu en parles, enfin, dans l'idée où c'est une petite anecdote, mais au final, en fait, pas du tout. On m'a beaucoup posé la question. Mais en fait, j'ai des raisons personnelles derrière, mais ça m'a un peu tombé dessus, ce pseudo. Genre, et au final, j'ai fini par l'adopter, mais ça n'a absolument rien à voir avec ma pratique. Et au final, ça va même un peu à l'antithèse de ce que ça peut représenter. Mais c'est juste un pseudo au final, donc je m'en fous un peu. L'idée de Némésis, comme tu dis, c'était une déesse de la vengeance et de la colère divine. Donc une forme d'adversité, ouais, on pourrait faire un lien si on veut, mais c'était pas le but. Et surtout, c'est une déesse, et moi, je suis un homme, donc ça n'a pas forcément lien, non, avec mon culte. Ok. Et tellurique, alors du coup toi tu pries des forces naturelles, mais des divinités liées à la nature? Ou Bah, pareil, du coup, oui. peut-être que ton pseudo n'a rien à voir avec ta pratique. Moi, je peux pas dire que le pseudo n'a rien à voir, parce que je sais que j'avais choisi le pseudo de Tellus
justement dans une volonté de revendiquer un petit peu le chtonien, parce que je suis un peu saoulée du monopole du céleste que j'ai tendance à dénoncer. Le fait que tout le monde soit dirigé vers le ciel constamment, c'était une sorte de revendication, pas forcément religieuse ou croyante de ma part, mais peut-être un peu naturaliste, tout simplement. Ok. Parce que du coup, moi, j'y vois plus, tu vois, un aspect chez vous anti-monothéiste, en reprenant des divinités que les monothéistes ont considérées comme des divinités diaboliques, qui n'avaient rien à voir avec le côté Satan à l'époque où ces déesses étaient priées, ou ces dieux. Et du coup, c'est là où j'ai un peu de mal à voir le côté sataniste chez vous, puisque par exemple, vous n'avez pas parlé du mythe de Pan. Alors peut-être que parce que vous Je, n'avez pas eu l'occasion d'en parler, mais donc, je peux parler de Pan si tu veux, parce que j'ai pas mal étudié, comme j'étudie beaucoup les mythologies, etc. Qu'est-ce que tu veux dire avec Pan? bon, ah ouais, moi c'était plutôt le. Alors bon, je connais pas le sujet bien, mais je sais que la représentation qui en a été faite a été repris par les religions monothéistes, le côté corne, tête de bouc. Et bon voilà, ce ne sont que des représentations. Après, dans le détail, je ne pourrais pas rentrer plus que ça. Ok, Mais ben, c'est là où j'en viens un peu à l'idée que c'était plus vous considérez sataniste en opposition au monothéiste biblique abrahamique, plus que comme une position satanique athée, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Le côté lavéien que en moi je trouve fait, plus intéressant que le côté polythéiste, quoi. je sais pas si c'était là depuis le début, mais on en a un peu parlé, du coup, j'ai réexpliqué. On est quand même sataniste dans l'idée, on n'est pas juste polythéiste parce qu'on croit en l'existence, en tout cas, ouais, t'es ça le cas aussi, d'une forme de dualité, en fait. C'est-à-dire que Satan, c'est l'adversaire qui s'oppose à ce que les chrétiens appellent Dieu, Allah, enfin, pour les musulmans, etc., Yahweh, bref. Donc si on est sataniste en ceux comment dire, qu'on a quand même un culte centré autour de Satan, mais comme on considère, nous deux, on n'est pas dans la vision abrahamique, on considère que, comment dire, que le monothéisme n'est jamais qu'une interprétation déformée volontairement ou non de ce qui existait déjà avant, entre guillemets. Et donc forcément, notre satanisme va tirer ses sources dans ces mêmes origines qui ont été un peu déformées par le monothéisme. Donc oui, on a une figure de Satan qui s'oppose en tant que, ouais, en tant qu'adversaire à ce Dieu, en gros. Donc si on est vraiment sataniste, on n'est pas juste polythéiste, tu vois. Genre c'est vraiment un tout. Ouais, c'est ça, c'est un tout. Ok. Et du coup, ma dernière question, c'est du coup, vu que vous avez un culte pour Satan, est-ce que du coup vous admettez l'existence de Dieu? Oui, mais de nouveau, comme je le disais, après bon, je laisserai Téméris parler pour voir un peu ce qu'elle en pense elle, mais ma vision, pour un peu aller dans ton sens, parce que j'imagine que c'est aussi un peu ce que tu veux savoir, comme je le disais juste avant, de par mon intérêt pour la mythologie, etc., j'en suis venu à la conclusion, bon, je ne veux pas faire un argument d'autorité ou quoi, mais que le monothéisme est une forme de déformation de ce qui existait déjà avant. Donc oui, que ce Dieu, en fait, était autre chose avant de devenir monothéiste, en fait, avant d'être imposé comme un Dieu monothéiste. Donc oui, qu'il existe quelque chose de néfaste pour nous derrière ce Dieu, auquel nous on s'oppose. Donc oui, on croit en ce qui est devenu plus tard Dieu, mais pas sous la forme monothéiste. Ok. Et Tudoris, je ne sais pas si tu voulais rajouter. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que en soi, le seul truc que je pourrais rajouter, c'est que bah, on croit forcément en lui si on décide de lui faire la guerre. C'est tout. Ah, très Ok, bien, bah, bah, c'était voilà. merci Richard. Si c'est tout, je donne la parole à Sema. C'est Si tout, tu ouais. avais une autre question, peut-être? Non, 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 pas d'autres questions. Ok, ça va. Bah, merci d'être passé, Richard. À la prochaine, hein. De rien. À la prochaine. Donc, ouais, salut Sema, t'avais une question? Alors, ouais, je voulais en revenir au fondement des Cananéens. Quand on dit qu'au début, euh,
comment dire, les dieux Baal et la vision de Yahvé, ils disent que ça vient d'Édom, que le dieu du désert est venu du sud. Euh, par comment dire, par l'arrivée des Cananéens. Euh, et vous pensez quoi des seigneurs Baal et de Balamon et des cultes polythéistes avec un dieu principal protecteur de la cité comme je dis Balamon, mais bon, il y a Baal Yahvé, c'était euh, à l'origine des Hébreux, ça venait d'Édom, ils disent que ça vient du sud, mais c'était le seigneur d'une cité, c'était le chef des dieux, le principal protecteur. Et Baal, c'est Alors, un titre, je te laisse terminer. ouais. Parce qu'après, avec comment dire, avec la concurrence, le côté iconoclaste et puis la monolatrie, ils ont plus voulu assimiler les seigneurs protecteurs des cités, le dieu principal, ils ont voulu un dieu unique. Euh, par, par exemple, on va prendre un truc simple. À l'époque où les monothéistes, ils ont commencé à vouloir les monothéistes, les monolâtres, ils ont commencé à vouloir devenir monothéistes. Le seigneur Baal Yahvé, il est encore représenté avec des cornes, par exemple. Oui. Donc, Ça, oui. Oui, oui, bah, voilà, je suis d'accord. ouais, l'attribut du pouvoir et puis l'assimilation de Baal et de ah, j'ai oublié le nom chez les Hittites. Chez les C'est Kémosh, non? Chez les Hittites. oui, C'est voilà, pas ça? oui, ouais. Ouais, vous êtes plutôt sur ça, sur un chef d'un panthéon divin, ou vous êtes plutôt sur l'ancien culte Shamash, le dieu solaire, qui serait au-dessus du reste? Alors, c'est très intéressant comme question, parce que du coup, tu me permets d'introduire une chose que enfin, que je ne pensais pas pouvoir établir ici. Mais tu parles effectivement de cette espèce d'origine de Yahvé, d'influence, etc. Et comment dire, je préciserais même que si tu connais un peu le sujet et tu as l'air de bien connaître, la différence entre El et Yahweh. Mais bon, je ne vais pas me lancer dans ce débat-là. Et effectivement, moi, je considère, en tous les cas, que cette espèce de monothéisme est né effectivement sur cette figure commune de Dieu protecteur, civilisateur, qui est Baal, qui est Yahvé, qui a été Hadad. On retrouve plein d'équivalents parce que la Mésopotamie a aussi beaucoup influencé euh, la région avec peut-être Marduk chez les Mésopotamiens, etc. Donc oui, je pense que le monothéisme est une réinterprétation et une influence de tout ça, de cette figure-là. Donc non, si la question c'était ça, je ne prie pas ce type de divinité, surtout que c'est souvent des divinités très célestes et qui établissent un ordre. Hein. Donc ça va à l'encontre de ce qu'est le satanisme. Donc on est plus effectivement sur une forme de culte chtonien, donc c'est-à-dire par exemple avec le culte avec des divinités plus chthoniennes. C'est-à-dire, par exemple, si tu reprends un exemple de culte antique, je te parlerai par exemple du, je sais pas, du culte de Dionysos, par exemple, où il y a un délire beaucoup plus chthonien. Genre, tu vois, les cultes de la Magna Mater avec la terre-mère. Tu vois, on se rapproche Oui, plus de ce genre de choses, ou même un espèce de culte caché, et j'aime bien en parler, bien qu'on n'ait pas de preuves fondamentales que ça a existé. Euh, on sait qu'il y avait quand même des rituels qui étaient dédiés à Ahriman en Perse. Bien que ce soit pas forcément une vénération en tant que respect, mais il y a quand même des offrandes qui lui étaient faites, etc. Donc on se base déjà sur quelque chose qui ressemble plus à ça, en fait. ouais, c'est plus un, un dieu fonctionnel, un culte de base euh, qui chapeaute les forces de la nature plutôt qu'un panthéon avec le créateur de l'homme et de la civilisation. Je pense que c'est plus compliqué que juste dire un truc plus binaire comme ça, parce qu'il y avait des visions, par exemple chez les Sumériens, il y avait plusieurs poèmes qui expliquaient que les humains n'avaient pas été créés par Enki, un dieu qui serait le dieu civilisateur, etc., mais plus par Enlil, et qui aurait été créé sous terre. Donc, tu vois, je pense pas qu'on puisse se baser sur un consensus qui n'est arrivé que plus tard. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À ce moment-là, pardon, on peut même revenir sur une étymologie. C'est que le mot humain, il provient du mot latin humus, qui signifie la terre aussi. Donc il y a un lien. Ouais, puis en Ouais. plus, on sait que ce qu'a survécu dans ce qu'on appelle les monothéismes maintenant, le mythe de Noé et tout ça, comment dire, euh, comment dire, C'est inspiré.
Utnapishtim, par exemple, si Oui. il est survivant, si Dieu décide d'éliminer l'humanité, c'est pas parce qu'il dérange le ciel. C'est pas les forces célestes, les forces de la surface. C'est parce qu'il dérange les habitants du monde souterrain que le panthéon qui vit sous leurs pieds. Euh, C'est-à-dire, ouais, parce que techniquement, ça dépend des mythes. En Mésopotamie, il y avait beaucoup de visions de ce mythe. ouais. Mais bon, Genre, par exemple, oui, tu dis, ce qu'est devenu elle et tout ça, c'est des références au monde souterrain, c'est pas des références au soleil. oui, effectivement, mais de nouveau, ça c'est parce que il y avait, comment dire, les écrits sont des interprétations de ce qu'ils ont vécu, et on ne peut pas le nier. De manière générale, tout ce qui était souterrain faisait un peu peur, et donc c'est normal que ce soit attribué à, comment dire, comme on retrouve chez les Romains, je sais plus comment ils appelaient ça, les Romains, les tablettes de fiction, je crois, où de nouveau, pour maudire les gens, ils avaient un peu peur des dieux souterrains, parce qu'ils savaient que c'était des choses qui les dépassaient, et ils en avaient plus peur que... Et ils les respectaient, entre guillemets, ils se soumettaient plus facilement à ces dieux-là qu'aux dieux célestes, dans l'idée du... Ils osaient même pas trop les invoquer ou quoi que ce soit, parce qu'ils, comment dire, ils le reconnaissaient comme étant quelque chose qui était bien plus grand, en fait, d'une certaine manière. Mm. Ouais, on sait que comment dire, que ce soit pour la guérison et autres, c'était plutôt des démons maîtrisés que des, que des dieux bienfaiteurs dévoués à la guérison, tout ça. Oui, et puis l'Octonien a toujours représenté cette idée de nouveau de déesse mère et de protection aussi. Genre Ouais. l'idée du ventre maternel, etc. Donc oui, Pour la protection, on a des exemples très concrets d'ailleurs dans les mythes. Rien que la mythologie romaine place la fondation de Rome avec un rôle de protection donné aux Dioctoniens par le sillon, là, qui est creusé dans la terre par Romulus. Ouais. Ok, ouais, j'avais pas fait le rapport, je croyais que c'était. Ah si, c'est vraiment l'idée de libérer les Dioctoniens, les dieux infernaux, comme ils les appellent les Romains, pour justement protéger la cité. Et quelqu'un qui traverse ce sillon, il est maudit, techniquement. C'est pour ça qu'ils font des portes où ils lèvent la charrue. Ok, ok. Ah, je savais pas ça. Ouais, ouais bah, comment dire, l'idée qu'on se fait, c'est que l'appel aux forces de la nature, euh, tu dois le. C'est comme rembourser ta vie avec les prémices. Tu dois le payer. C'est juste parce que tu sais comment les satisfaire, tu sais comment les maîtriser, qu'ils vont se mettre à ton service. Il n'y a pas de notion de service dans le satanisme. On met pas les dieux à notre service, en fait. Ok. Ah, ça fait une différence avec le polythéisme des, euh, des dieux souterrains parce que ils se mettent à ton service, mais tu dois payer, tu dois faire attention de les satisfaire, sinon ils vont pas se nourrir de ta maladie, ils vont se nourrir de ta vie, carrément. mais c'est pas une question. Je pense pas que ce soit vraiment une question de service parce que ça dépend vraiment des peuples en fait. On a l'impression que c'est une idée majoritaire avec les Grecs par exemple ou les Romains, mais on retrouve d'autres peuples qui n'avaient pas cette notion de soumission. Euh, il y avait même une forme de notion, comme une notion de comment dire, de justement, on peut pas les maîtriser et on peut pas trop les amadouer, en fait. Genre, le meilleur exemple que j'ai, c'est Nergal en Mésopotamie, parce que tu as l'air de bien aimer la Mésopotamie. L'idée du fait il se soit emparé du trône de Marduk et qu'il ait terrorisé, il ait plongé la Mésopotamie dans le chaos, etc. Il y a vraiment cette idée de ils peuvent pas amadouer, en fait, ces dieux-là. Genre, ils essayent un peu de montrer qu'ils les respectent d'une certaine manière, mais il n'y a pas vraiment la notion de service quand on voit les autres mythes envers les dieux du ciel, où ils sont plus à essayer de marchander, à essayer de trouver des compromis. Genre vraiment, les dieux chtoniens, et c'est ça qui est intéressant, contrairement aux dieux célestes, c'est qu'ils sont vraiment représentés même comme des forces de nature, des trucs que tu peux pas apprivoiser en fait. Genre vraiment un truc qui est extrêmement violent et que tu peux juste essayer de calmer, mais tu peux pas les apprivoiser pour autant, tu vois. Et d'ailleurs, on Ok, pourrait même faire un parallèle intéressant avec la montée de la civilisation et la transformation des cultes en cultes célestes, comme par exemple chez les Mésopotamiens, avec la naissance du culte de Marduk à Babylone et de Hadad euh, pardon, chez les Akkadiens, qui est ouais. venu quand l'humanité a commencé à penser qu'il pouvait dompter la nature. Alors qu'avant, chez les Sumériens, il y avait moins cette notion de un dieu comment dire, qui a autorité sur tous les autres, même s'il y avait Enlil, mais il y avait vraiment une forme de division du pouvoir. Il y avait plusieurs villes qui avaient plusieurs dieux, enfin qui créaient un certain dieu, mais du même panthéon en fait. Genre, il y avait moins cette notion d'unité, et le chtonien avait encore une place beaucoup plus importante.
C'est pour ça que Ok, je dis que le satanisme qui s'identifie à un culte chtonien va aussi un peu contre l'idée de la civilisation et de l'unité. Euh, ouais, Parce qu'on remarque que quand les grandes civilisations se sont regroupées, ils ont commencé à tourner les yeux plus vers le ciel et à trouver un dieu protecteur qui va les unifier, en fait. ouais. Ouais, oui, 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 oui. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, 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 c'est intéressant. Ça fait une différence avec les néo-païens, quoi. C'est pas. Donc Ouais. ouais, Ok, merci, ok. C'est bon, merci Séma en tout cas hein? pour ton intervention. Est-ce que tu aurais Ouais, d'autres ouais, merci. questions à formuler? Non, non, c'est bon. Je voulais juste comprendre le concept si c'était justement la forme de culte céleste avec la maîtrise de la nature des forces de la surface, ou si c'était cette histoire de l'absou et puis des choses de ce genre. Ok, ça va. Ben, merci beaucoup d'être passé en tout cas, Séma. Je vois il y a plus de questions en bas dans l'audience. Donc, à moins que quelqu'un veuille encore poser une question, ou bien que vous ayez une outro, une conclusion à faire, je propose de ne pas tarder à conclure. Ça vous va? Bah, moi, je pense à. Bon, je pense qu'on n'a jamais vraiment fait tout le tour de la question, mais là, il n'y a rien qui me vient, en tout cas. Donc, Ouais, très bien. Potentiellement une autre fois, Et pas pareillement, ça me va. forcément en conférence, mais si vous voulez passer à l'occasion, n'hésitez pas. bah, écoute, ce sera avec plaisir. Ok, super. Ben, je vois plus de mains qui se lèvent, donc je vais en conclure là. Je vais remercier d'abord Teljuris et Nemesis d'être passés. Je vais remercier Tom qui m'a aidé pour co-animer. Je remercie Rien. l'audience, particulièrement les gens qui sont venus poser des questions. Et puis, je peux peut-être vous envoyer dans les chills si vous voulez approfondir le sujet hors de la conférence. Mais voilà, merci beaucoup de rester actif et présent dans ce genre de conférence et je vous dis à la prochaine.